Bonjour et merci de nous rejoindre pour le 12h30 à la une de l'actualité. Ce 14 septembre marque la journée mondiale du diabète. Ici en Côte d'Ivoire, s'est tenu un symposium pour faire le point sur cette pathologie. Les Républicains remportent la Chambre des représentants avec au moins 218 sièges. Le Congrès se retrouve donc aux mains de Donald Trump. Allons-y tout de suite pour la commune d'Adjamé, précisément à l'INHP où s'est tenu un symposium sur le diabète en cette journée qui marque la journée mondiale du diabète. C'est avec Georgette Ido Fofana. Maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang, appelée hyperglycémie, le diabète reste un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. En marge de la journée mondiale du diabète, célébrée demain 14 novembre, les spécialistes se réunissent en symposium. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 38 unités de prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, si vous avez un parent qui est à Korogo, un parent qui est à Odéné, un parent qui est à Bondoukou, en descendant un peu plus, la même chose pour Boaké, la même chose pour Gagnoa, Daloa. Voyez-vous, pour tous ces 38 unités de prise en charge, près de leur lieu de résidence, les patients sont pris en charge. Selon le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles, le taux de prévalence du diabète chez les patients de 20 à 70 ans est de 6%. C'était important de participer à ce symposium-là parce que le diabète et l'hypertension sont des maladies qui sont de plus en plus fréquentes en Côte d'Ivoire et il était important de mettre à jour les connaissances puisque les choses changent pour pouvoir bien prendre en charge les patients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ces maladies métaboliques et que les directives ont changé. Aujourd'hui, il y a de nouvelles molécules qui sont disponibles, qui sont plus efficaces. Et donc, ça va nous permettre de mieux prendre en charge les patients aujourd'hui qui souffrent de diabète et d'hypertension artérielle. La journée mondiale du diabète sera célébrée demain 14 novembre sous le thème « Diabète et bien-être pour mieux vivre avec le diabète, regardons au-delà de la glycémie ». Nous restons dans le domaine de la santé. L'ONG Association des femmes pour une Côte d'Ivoire nouvelle a organisé une séance de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus dans le village de Niakara, région du Hambol. Cette action vise à combattre ces pathologies. La rencontre s'est tenue dans le centre de santé du dit village en présence de plusieurs cadres de cette localité. Assitan Diara. Selon des études, 1400 femmes décèdent chaque année du cancer du col de l'utérus. Le cancer du sein fait quant à lui plus de 1700 décès. Alarmée par cette situation au nord de la Côte d'Ivoire, dans le village de Niango, département de Niakara, Aminata Kone se rend au centre de santé de cette localité pour se faire dépister afin de connaître son statut. Après une série d'examens, elle est déclarée négative à ces deux cancers. Il y a tout fait, vraiment c'est propre. Il n'y a pas de cancer. Je suis contente, je suis très contente. Comme Aminata, d'autres femmes du village sont venues se faire dépister. Cette séance de dépistage gratuit est une initiative de l'ONG, l'Association des femmes pour une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est l'occasion de sensibiliser nos parents à la fréquentation du centre de santé, car la santé n'a pas de prix. Cette initiative de l'ONG, l'Association des femmes pour une Côte d'Ivoire nouvelle, vise à lutter contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Quand il est dépisté très tôt, on en guérit totalement. Donc elle n'est pas peur de venir et le dépistage se fait gratuitement. Une action soutenue par Catherine Kone, députée de Niakara. Ce que vous avez dit permet à nos mamans, à nos sœurs, de voir que cette pathologie-là, c'est pas du jeu. Et c'est vraiment pas du jeu. Les femmes qui fréquentent les hôpitaux pour suivre l'état de santé de leurs enfants ont reçu des cadeaux de la part de l'ONG et du député de Niakara. Un geste qui a marqué la fin de cette rencontre de dépistage.
Autre chose à présent, les populations d'Abobo, Belle Cité ou Bessé sont confrontées depuis des années à un problème de voirie, une situation qui freine les activités économiques du quartier, mais impacte surtout les élèves obligés de marcher pendant des kilomètres pour regagner leurs différents établissements. Les tricycles restent le moyen de déplacement le plus prisé. Le calvaire de ces riverains est relaté pour vous par Georgette Idofofana. Abobo Belle Cité, plus connu sous le nom d'Abobo Bessé. Ici, c'est un véritable calvaire que vivent les populations des sous-quartiers Japon et Vietnam. Un calvaire dû à la dégradation des voies. Au Japon et au Vietnam d'Abobo Bessé, les tricycles restent les seuls moyens de transport en commun. Quand on monte dans moto taxi, on tombe. Tout ça, moto taxi dit, il ne va plus venir ici. Bessé Japon, il n'y a pas de route. Les taxis ne rentrent pas. On souffre, on marche, les katakata, là, on fait katakata, on vient chez nous. Même s'il y a quelqu'un malade ici, là, ils vont marcher doucement jusqu'à là-bas, on souffre. La voie est trop gâtée ici. À cause de ça, là, ça nous fatigue de travailler ici. Même au Japon, quand nous envoie là-bas comme ça, pour partir là-bas, même à 7 on ne peut pas partir. Il y a des trucs qui sont là, et puis maintenant, bon, si tu n'as pas fait présentation, c'est là qui nous fait les accidents ici. Ces sous-quartiers n'ont jamais bénéficié de bitume. Et pourtant, la population ici est dense. Elle est estimée à plus de 10 000 âmes selon les responsables du quartier. C'est la voirie, c'est ça qui fait le développement d'un quartier. À part ça, il n'y a pas autre chose que ça. Quand on rentre dans le quartier, c'est comme nous sommes délaissés. La dégradation de la voie, une situation bien difficile pour les élèves habitant le quartier. Obligés de marcher des kilomètres pour espérer avoir un véhicule. Aller à l'école, il faut marcher 2 km. Souvent, on ne gagne pas mon taxi, ça nous fatigue. Nous sommes en classe des amis. On ne peut pas toujours arriver en retard. Parfois, on est en sueur, on ne peut pas rentrer. Tout comme les élèves, les commerçants ne sont pas mieux lotis. Difficile pour eux de se ravitailler. Ils disent être préoccupés par ce problème qui dure et perdure. Cela depuis des décennies. Quand on quitte à Gabé, souvent on prend le Baka pour venir descendre au BC. De là-bas, il faut venir en bas ici. C'est difficile. Faire venir les mototaxis là. Dans la route là, c'est pas bon du tout. Selon le comité de gestion du quartier, des actions ont été entreprises pour le reprofilage des voies. Nous-mêmes, on s'est organisés et on a pu vraiment reprofiler des voies. Mais après la saison pluvieuse, la voie devient impraticable. Donc vraiment, on ne peut pas tout faire, ça ne suffit pas. Il reste beaucoup à faire. Le souhait des habitants du quartier Bessé, que dis-je, Belle Cité en bas, le cri de cœur soit entendu par les autorités compétentes pour faire de leur quartier, comme son nom l'indique, une véritable belle cité, splendide, magnifique, scintillante, où il fait bon vivre. Vivement qu'une solution soit trouvée à Bobo Bessé. Elles se comptent par milliers, ces femmes vendeuses ambulantes qui vous accostent à tous les coins de rue pour vous proposer toutes sortes de marchandises. C'est grâce à ce commerce que la plupart d'elles surviennent aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, ces femmes sont contraintes de libérer ces rues qu'elles occupent illégalement aux fins d'assainir l'environnement. À Djamé, on les appelle « j'ai porté ». Avec la situation qui prévaut, elles ont décidé de mutualiser leurs forces pour mieux affronter les défis à venir. Plus de détails avec Clément Boko. Commune d'Adjamé, centre commercial par excellence où tout le pays accourt s'approvisionner en articles divers. Impossible de parcourir 100 mètres ici sans se faire accoster par un vendeur ou une vendeuse ambulante. Avec le désengorgement des grandes artères de la ville d'Abidjan, ces vendeuses ambulantes qui se font appeler « j'ai porté » sont sommées de libérer ces voies, ce qui provoque quelques grincements de dents. Ça me cause des problèmes parce que les femmes
n'arrivent pas à vendre quoi, à cause de la mairie. Tu vois. Une fois que les gars prennent barrage, s'ils sortent, si les gars sortent, la mairie les poursuit. Souvent on prend les barrages. On prend les barrages. Les gars s'en payent les 30 et 15, 50 et 4 000. Tu vois, non? Voilà, ils ont problème de ça. Il n'y a pas un coin où ils vont vendre. Moi, je vends sur le goudron. Je vends les débardeurs des enfants. Je vendais dans Petit Lomé. Mais comme Petit Lomé, ça ne va pas, il y a trop de monde. Et puis, on chasse, on court, on fait tout. À cause de la mer, on vient s'arrêter sur la route encore. Quand il vient, on court. Il y a d'autres même voitures les prennent, il y a d'autres qui restent dedans aussi. Tout ça, c'est à cause de vendre. On est au bord, on vend, on a des enfants aussi. Et les enfants, tout sont beaucoup. On ne sait pas comment il faut faire, on va partir. Pour ne pas laisser pour compte ces braves dames, une association a été créée pour leur venir en aide. Dénommée Arvasi, Association pour la réinsertion des vendeuses ambulantes de Côte d'Ivoire, ce collectif entend trouver des ébauches de solutions aux difficultés de ces femmes. On souhaite solliciter les autorités, des personnes de bonne foi à l'international partout dans le monde pour venir en aide à ces femmes très battantes. Ce sont des femmes qui ne sont pas dans la rue par choix, mais par manque de moyens pour éduquer leurs enfants, pour scolariser leurs enfants, pour s'occuper de leur famille. Alors, en tant que femme, en tant que sœur, on se doit de les aider parce que ça pouvait être nous dans la rue. Représentant le maire Farikou Soumaoro, à cette cérémonie, Biba Diarra, première adjointe au maire, a traduit la volonté de la municipalité à aider ces femmes à se structurer et à sortir de l'informel avec l'appui de l'Arvasi. L'Arvasi revendique 1500 membres et compte s'étendre à d'autres communes du pays. Un mot de culture à présent. Le Festi Djibi a révélé une volonté affirmée de mettre en lumière l'héritage culturel de la communauté abbé et de favoriser des échanges entre les peuples. Durant 3 jours, la localité a vibré au rythme des danses traditionnelles et s'est métamorphosée en une plateforme d'expression pour les arts et savoir-faire locaux. Ido Georgette Fofana. Promouvoir et sauvegarder l'identité culturelle abbé, c'est l'enjeu au cœur du Festi Djibi. Cet événement se veut une vitrine de la richesse culturelle de ce peuple du sud du pays, mais aussi une occasion pour sensibiliser les jeunes à la préservation des valeurs et coutumes locales. Dans une Côte d'Ivoire tournée vers la paix et la réconciliation, le Festi Djibi représente plus qu'un festival. Il s'agit d'un véritable lieu de convergence pour tous les amoureux de la culture et de la paix et du vivre ensemble. Une initiative qui acquiert l'adhésion des participants. Auspicieux pour ce premier festival du village qui est passé de sa première édition à la deuxième édition. Mais on voit que déjà au niveau de la mobilisation, la population au rendez-vous. Au cours de cette célébration, des prestations d'artistes locaux ont permis au public de découvrir les talents et une partie du patrimoine immatériel abbé. C'était le récit de Laurence Kakra. À l'étranger, en RDC, une première pétition a été déposée mercredi à l'Assemblée nationale pour revoir la durée du mandat présidentiel et réformer la justice congolaise. C'est une organisation de la société civile qui a pris l'initiative de cette cause politique qui suscite des réactions au sein de l'opposition, de la société civile et de l'influente Église catholique du pays. Loin de la RDC, le parquet de Paris requiert une peine d'inéligibilité de 5 ans à l'encontre de Marine Le Pen. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale a clamé son innocence tout au long de son procès, comme les 26 autres prévenus. Marine Le Pen est accusée d'avoir détourné pour un autre usage que celui prévu les postes d'assistant au Parlement européen. Et pour terminer, avec au moins 218 sièges, le Parti républicain conserve sa majorité à la Chambre des représentants. Le président élu Donald Trump et le camp conservateur réussissent un tiercé gagnant avec la Maison-Blanche et les 2 chambres du Congrès. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.